Après 10 jours de travaux pour approfondir les rapports d'enquête, dont celui mené concernant la mauvaise gestion des ressources financières destinées au fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine et la lenteur de la mise à disposition des fonds pour l'opérationnalisation de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU, les membres de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques ont, au cours de leur 4e session ordinaire, adopté plusieurs résolutions pour faire face aux dysfonctionnements constatés au niveau de ces institutions. Examen du rapport de la sous-commission ad hoc portant mission d'information sur la gestion financière du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Après examen, les membres du groupe ont relevé des dysfonctionnements d'ordre administratif, humain et matériel dans la gestion du dit centre. Au regard de ces dysfonctionnements, ils ont suggéré la poursuite de la mission d'enquête, la réorganisation du CNTS et la mise à sa disposition de moyens adéquats, la multiplication des postes de transfusion sanguine, PTS, à travers le pays et le traitement du sang collecté selon les normes sanitaires. Au terme des travaux, les membres de la commission ont adopté les 5 résolutions suivantes. Se doter d'un modèle standard de présentation des rapports de mission d'enquête. Poursuivre la mission d'enquête sur la gestion financière du Centre national de transfusion sanguine et toutes celles en cours de réalisation. Au cours de ces assises, les commissaires ont aussi appelé les responsables du Centre national de transfusion sanguine de remplir davantage leur mission afin de mettre à la disposition de la population les produits qui répondent aux normes de cette entité étatique. Concernant le Centre national de transfusion sanguine, il est bon de rappeler que le sang n'est pas un produit industriel qui peut être fabriqué dans une usine ou acheté dans une officine. Le sang est prélevé sur des humains volontaires, pour être transfusé non sans qualification ou traitement préalable sur d'autres humains dont le besoin de santé est avéré. Pour ce faire, l'État congolais a créé une entité publique dénommée CNTS. Il se trouve malheureusement que les dysfonctionnements dans l'organisation administrative et financière du CNTS provoquent de nombreuses ruptures observées en produits sanguins et autres réactifs, ce qui entraîne hélas de nombreuses pertes en vies humaines dans nos établissements hospitaliers. Les résolutions prises par la CNTR à ce propos nous permettront, je l'espère, d'améliorer les performances du CNTS en concertation avec les autorités du département ministériel en charge de cette question. Des suggestions concernant le retard constaté ainsi que la précarité des ressources destinées au fonctionnement de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU ont également été faites au terme de ces rencontres. La Caisse d'assurance maladie universelle CAMU. Rappelons qu'en République du Congo, le système de solidarité maladie universelle a été consacré à partir de la promulgation de la loi 37-2014 du 27 juin 2014, instituant le régime d'assurance maladie universelle, lequel s'est accompagné d'autres lois et décrets, notamment la loi 12-2015 du 31 août 2015 portant création de la Caisse d'assurance maladie universelle CAMU et le décret 2019-255 du 3 septembre 2019 portant réorganisation du comité de pilotage du régime d'assurance maladie universelle. Par la suite, le gouvernement de la République a mis en place des mécanismes destinés à la mobilisation des fonds devant permettre de soutenir le régime d'assurance maladie. La loi a prévu plusieurs sources d'alimentation de la CAMU, dont plusieurs contribuables, et des dotations budgétaires de l'État. La CAMU dispose donc de fonds comptabilisés dans les comptes du Trésor public dont il nous a paru nécessaire et utile de vérifier la gestion en raison du retard considérable observé dans la mise en œuvre effective de l'entité CAMU depuis sa création il y a près de 8 ans.
pour mener à bien ses missions et rendre ses actions plus visibles. Conformément à son règlement intérieur, la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques, CNTR, s'est fixé comme objectif d'élaborer son plan stratégique pluriannuel 2024-2028.